Et avec 4 milliards de personnes connectées dans le monde, dont plus de 3 milliards actifs sur les réseaux sociaux, eh bien l'utilisation d'Internet commence à interpeller sérieusement les professionnels de santé. En une décennie à peine, cet outil a radicalement changé notre mode de vie, nous rendant de plus en plus dépendants. Mais qu'est-ce que la cyberaddiction et quand l'utilisation d'Internet devient-elle problématique? Des interrogations auxquelles le JPraspec tente de répondre en analysant les comportements de personnes faisant un usage compulsif de leur téléphone. Et on est de plus en plus nombreux, c'est une réalité. Et entre addiction sexuelle, aux jeux vidéo ou aux jeux d'argent, eh bien, les tentations sont infinies sur la toile. Regardez. Information sur tout ce qui va être lié à Internet. Toutes les formes d'addiction à Internet. Hein. Donc, du coup, on est sur les cybersexualités, mais on pourra parler d'achat compulsif, on pourra parler de jeux vidéo, de jeux d'argent, et donc de cette hyper-connexion, notamment au système d'information, hein, aux recherches de l'information. Il s'agit pour nous d'être un petit peu à jour, hein, parce qu'on parle beaucoup des substances, et on se rend bien compte qu'il y a d'autres addictions qui sont assez plus ou moins visibles, parfois un peu cachées, mais qui sont bien présentes dans nos consultations habituelles qu'on a avec d'autres patients. Mais il s'agit aussi de mieux repérer d'autres patients en difficulté avec ce type d'addiction. Aujourd'hui et demain, donc, je vais faire une formation autour des cyberaddictions, autour des addictions sans produit. Et j'ai eu cette invitation et cette organisation faite par le docteur Romuald et toute l'équipe pour parler donc, des addictions sans substance, et notamment les addictions sexuelles, les addictions aux écrans, les addictions aux jeux vidéo, les addictions au sport et aux jeux de hasard et d'argent. C'est important d'en parler pas seulement avec les médecins, mais aussi avec les infirmiers et les infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux et tous ceux qui sont impliqués dans le champ de la dictologie et de la psychiatrie. Bien sûr, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ces personnes peuvent avoir ce type de difficultés et les aider à modifier un comportement. Mais pour ça, il faut bien être très au clair. Hein. Quand on parle d'addiction, par exemple de cybersexualité, on ne parle pas, c'est pas de l'addiction à l'alcool, c'est pas la même chose. Même s'il y a des phénomènes un petit peu identiques qu'on va retrouver au niveau du cerveau, on est sur des mécanismes différents, on est sur des prises en charge différentes, avec la notion de plaisir, plus que de la notion d'abstinence. On ne va pas absolument chercher l'abstinence, on va chercher plutôt le contrôle de ces comportements, notamment addiction sans substance en fait. Clairement, ouais, Internet a changé la donne. Internet, c'est quelque chose de magnifique. Hein. On peut avoir une mine d'informations, on peut avoir une mine de désinformation, et ça a aussi fait émerger beaucoup de pathologies addictives. C'est vrai que quand on dit addiction, il y a des critères très clairs hein, pour parler d'addiction. On pense qu'il y a des gens qui sont très souvent connectés sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, sur des sites particuliers, très souvent. Alors, l'hyperconnexion n'en fait pas une addiction, donc attention, mais il peut y avoir déjà des conséquences. Donc, si vous voulez, c'est de la formation pour la prise en charge, mais aussi, finalement, arriver un petit peu à la prévention, parce que plus on est connecté, plus on va y aller, plus demain matin, on pourrait être addict.